Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Une question relative au fromage aujourd'hui, une question un peu particulière sur les fonctionnalités du fromage. Alors, en fait, ce qu'on appelle les fonctionnalités du fromage, qui sont plutôt les fonctionnalités à chaud, c'est qu'est-ce qu'on attend comme comportement d'un fromage quand on le chauffe, qu'est-ce qu'on peut mesurer et comment on peut le qualifier. En fait, les fonctionnalités du fromage à chaud, c'est essentiellement 4 principales fonctionnalités. C'est d'une part l'aptitude au filant, à l'étalement. Donc on mesure la longueur des fils qui est capable de faire un fromage. C'est caractéristique de tous les fromages type mozzarella et ce qu'on appelle les pâtes filées. Donc c'est très utile pour les fromages type panini, enfin pour les produits type panini ou pizza. On vérifie également l'aptitude au gratinement à chaud. Alors là, c'est le gratinement, c'est-à-dire que le fromage a tendance à brunir à la cuisson. Et on va vérifier justement qu'il brunit plus ou moins. Pour certains plats, on va chercher à ce que ça brunisse, par exemple pour les gratins. Pour les pizzas, plutôt, on cherche à ce que ça ne brunit pas, que ça reste bien blanc. Donc là, c'est lié aux réactions de Maillard. On va également vérifier un aspect texture en bouche. Alors lié à chaud ou à froid, ça dépend de la température à laquelle on le consomme. C'est ce qu'on appelle le chewy. Alors, chewy, ça fera rire les fans de Star Wars, puisque ça vient de là. En fait, c'est la masticabilité. Donc le fait que ça crisse un petit peu sur la dent, un petit peu comme une pâte de chewing-gum que vous avez. Donc c'est une caractéristique notamment des pâtes filées qui ont tendance à crisser un petit peu sous la dent quand on appuie dessus, quand on fait des tests de morsure ou de double morsure. Une des dernières particularités des fromages à chaud, c'est le oiling off, le relargage d'huile, le fait qu'il y ait de l'huile qui sorte à la cuisson. On observe ça, c'est souvent un défaut, mais ça peut être aussi recherché, on en discutera une prochaine fois. On l'observe souvent, par exemple, quand on fait une raclette avec des fromages relativement affinés, ou une tartiflette, où on a une pellicule d'huile qui sort. Ça peut être considéré comme un défaut ou au contraire comme une qualité. On verra qu'il en faut un petit peu pour certains produits. On pourrait aussi parler des fonctionnalités du fromage à froid avec de la tartinabilité, de l'aptitude à l'étalement à froid, liée à la proportion de matière grasse, à la dénaturation des protéines, des choses comme ça. Et puis une dernière fonctionnalité qui est plus à froid, qui est liée au collant et à la découpabilité, le fait qu'on puisse découper le fromage à froid. Donc voilà, si vous voulez tout savoir sur ces fonctionnalités des fromages, à chaud, à froid, comment on les mesure, les résultats qu'on peut obtenir. Vous pouvez retrouver un dossier complet sur ces mesures d'aptitude au filage, etc., des fromages, sur tout ce qui est fonctionnalité des fromages dans 2 revues des Éniles. 3 revues des Éniles, donc la revue des Éniles 352, la revue des Éniles 309 et la revue des Éniles 310. Donc il y a des dossiers complets là-dessus, sur les méthodes, sur des résultats, pour bien se rendre compte qu'on a besoin parfois d'outils répétables pour qualifier la fonctionnalité des fromages. Eh bien, ça s'apprend chez nous, dans différentes formations, type BTS, type CS fromager. Donc tout ça se passe à l'école de laiterie-sur-Gers. Sur le site internet, vous aurez toutes les informations. Donc le nouveau site internet, c'est campusdelalimentation.fr. Et vous aurez toutes les informations sur toutes les formations scolaires, par apprentissage, formation continue, stage court, etc. Voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle minute.